Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce vlog dans lequel je vous amène dans les coulisses d'un stage Ligue régionale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joris Delarbre, je suis coach sportif professionnel et j'ai la chance pour la troisième fois de ma vie de participer à un stage Ligue comme ça et donc de gérer le stage minime. Le public qu'on va avoir, ce seront donc des jeunes qui ont entre 13 et 15 ans, qui sont les meilleurs demi-fondeurs de la région PACA. La sélection s'est faite sur les crosses et sur les performances soit en indoor, soit sur la saison de piste précédente, estivale du coup. Et donc vous allez pouvoir découvrir comment fonctionne ce type de stage et je vais pouvoir vous partager tout simplement mon quotidien de coach. Donc mercredi matin, j'ai mis le réveil très tôt pour prendre la route en direction de Gap. J'ai fait une halte pour récupérer Laurent, un des coachs qui va animer avec moi, que vous verrez plus tard dans le vlog. Et puis donc on est arrivé aux alentours de 10 heures à Gap, et plus précisément au Col Bayard. C'est le site où on va être logé et nourri pour les 4 jours de stage. Après une très brève présentation du stage, on est parti pour la première séance de la journée, enfin si on peut appeler ça séance. Là, c'était plus dans l'objectif de pouvoir se dégourdir les jambes, faire connaissance entre nous, ce qui est super important sur ce type de stage. On a donc fait 3 fois 10 minutes de footing, donc 10 minutes de footing espacées par un atelier, 10 minutes, un atelier, 10 minutes. Les ateliers, c'était principalement, comme vous pouvez le voir à l'écran, des mouvements balistiques, des étirements activo-dynamiques, du travail de pied, etc. Une fois cette petite activation matinale terminée, on est retourné au centre pour prendre le repas, puis on en a profité pour faire la présentation un petit peu plus complète du stage, et notamment par Laurence Vivier, qui est la coordinatrice de ces équipes techniques régionales. Elle a eu l'occasion de leur présenter les intérêts du stage. Donc pour nous, les intérêts dans la région PACA, c'est principalement qu'ils se rencontrent, qu'ils se connaissent et qu'ils puissent après garder des liens, se retrouver en compétition, s'échauffer ensemble. Il y avait déjà un noyau qui se connaissait pas mal. Alors pour deux raisons. La première chose, c'est qu'il y avait pas mal d'athlètes qui venaient des Alpes-Maritimes, mon département, donc tant mieux. Et puis c'est aussi parce qu'il y en avait déjà certains qui venaient de partager la Coupe de France de cross ensemble. Donc voilà, l'intérêt numéro un, c'est ça. Et puis après, c'est de leur apporter tout ce qu'ils n'ont peut-être pas la chance de pouvoir avoir en club. Et s'ils l'ont, tant mieux, juste de confirmer ces acquis-là et de les améliorer. Mais nous n'avons pas parlé que des intérêts, nous avons aussi parlé évidemment des règles de vie au sein du stage. Les coachs se sont présentés un petit peu plus amplement. On en a profité pour leur donner une feuille imprimée sur lesquelles ils devaient mettre les récapitulatifs de leurs entraînements. Donc voilà, pour avoir le même principe qu'un cahier d'entraînement qui nous a été restitué à la fin pour qu'on puisse le partager aux coachs avec leurs observations, leurs ressentis. Voilà, donc ça c'est très important d'avoir ce type de carnet quand on a un niveau amateur confirmé. Et puis après, on les a laissés tranquilles un petit peu, le temps qu'ils se rencontrent entre eux, qu'ils puissent aller dans leur chambre, découvrir leurs espaces personnels pour ces 4 jours de stage, avant de repartir sur la deuxième séance de la journée. Pour la deuxième séance de la journée, on est allé pas loin du centre sur un stade en pelouse pour pouvoir faire une vingtaine de minutes de footing et enchaîner avec du travail technique et ou renforcement musculaire. On a mis ça sous la forme de 3 ateliers. Donc un atelier plutôt sur l'amplitude de course avec Laurent, un atelier plutôt sur la fréquence avec des échelles de rythme, mais on a aussi fait du renforcement dans l'échelle avec Fabien. Et puis un dernier atelier avec moi sur des révisions techniques de gamme tout simplement, avec isolation du tronc ou des choses comme ça. On a fini la séance en travaillant sur des lignes droites puis des côtes. Dans un premier temps, donc des lignes droites pas mal fun où on ne doit pas utiliser les bras, d'autres où on doit utiliser les bras en exagérant au maximum, juste pour ressentir les bénéfices et surtout trouver quelle est l'implication optimale de nos bras, à quelle fréquence est-ce qu'il faut que je les déplace, à quelle amplitude est-ce qu'il faut que je les déplace. Et puis on a fait exactement la même chose en côte, mais cette fois-ci sur les jambes. Donc je monte mes côtes avec une très grande fréquence versus je monte avec une grande amplitude et j'arrive à ressentir sur la dernière côte quelle est l'amplitude et la fréquence qui m'est la plus optimale parce qu'elle m'est personnelle. Une fois la séance terminée, on est rentré au centre, petite douche, bon repas, et puis on en a profité pour faire une soirée de présentation. Donc on a fait des jeux pour que les athlètes se présentent entre eux. Et puis on a calculé ensemble, et on leur a appris à calculer leurs allures pour la séance du lendemain, donc des allures sur des objectifs de 1000 et de 2000 mètres. Et puis on a aussi profité avec les cadres pour se retrouver, parce qu'on se connaît pour la plupart déjà depuis de nombreuses années. Donc on en a profité pour passer un petit peu de temps ensemble aussi et se retrouver, et notamment partager une partie de fléchettes.
Bonjour à tous et bienvenue sur le jour 2 du stage. Alors, jour 1, ça a été un petit peu compliqué de vlogger pendant la journée, mais par contre, vous aurez des extraits avec des voix off, mais de toute façon, vous aurez déjà vu tout ça. Là, aujourd'hui, c'est séance sur piste, piste bleue, et on va partir faire d'abord un petit échauffement dans un parc à côté. Ensuite, ça sera travail sur les haies, travail d'allure 1000, 2000, et peut-être un petit peu de relais à la fin. Bon, du coup, là, je suis avec Laurent qui va se présenter. C'est un des autres entraîneurs qui encadre avec moi sur le stage. Donc, bonjour, je suis Laurent Di Guisto, je suis entraîneur à l'AS Monaco depuis une dizaine d'années L'entraîneur de Kai Sadli, pour ceux qui ont vu le podcast. et donc j'entraîne le groupe des adultes en running et demi-fond long et j'entraîne depuis 3 ans le demi-fond Benjamin Minime, Notre cœur de voilà, clientèle aujourd'hui. et de façon à pouvoir détecter les futurs champions et renouveler les générations. Et là, voici Fabien Lanteriminé qui est le 3e coach qui complète l'équipe, donc je te laisse te présenter. Voilà, donc moi c'est Fabien Lanteriminé, entraîneur des minimes cadets à l'AC Valbonne. Et là c'est la première fois que je suis responsable dans un stage régional avec des jeunes qui font partie du suivi régional. Donc je suis honoré d'être là, ça fait plaisir. Une équipe 100% Alpes-Maritimes pour Voilà. gérer le stage league, ça fait plaisir. Voilà, Sachant que les Alpes-Maritimes cette année, on a gagné les crosses Ah oui, et en équipe filles et en équipe garçons Ah ouais, pour la ça, deuxième c'est année consécutive. exceptionnel. Ça, Ah, quand c'est même. magique. Et Fabien, il a énormément d'athlètes qui sont présents sur le stage. Voilà. Il y a 30% c'est les athlètes de Fabien. Donc il fait un boulot remarquable en club et Merci. sans leur en faire des tonnes et des tonnes et sans les blesser surtout. Ouais, voilà. Ah, mais avant tout, c'est le plaisir de courir, s'entraîner ensemble, dans un bon esprit, une Ah, bonne bah, c'est clair. ambiance. Et essayer que chacun soit fier de De ses performances. ses performances, voilà, sans se comparer tout le temps en Je le permanence pousse aux parce autres. qu'il y a des gens. Voilà. Ok, Voilà. parfait. Bon, Voilà. merci beaucoup Fabien. De rien. Alors là, je suis avec Evan Leruyer. Evan Leruyer, c'est un athlète du Nice Côte d'Azur Athlétisme, donc de pas très loin de chez moi aussi. Est-ce que tu peux nous parler de tes derniers résultats en cross et surtout de comment est-ce que tu ressens ce début de stage? Donc là, mes derniers résultats au cross, j'ai été qualifié aux régionaux pour participer aux France. Attention Donc, au petit. Donc aux France, on a fait une médaille de bronze. Génial. Je trouve que Avec la j'aurais Ligue PACA. exactement. Je trouve que j'aurais pu mieux faire. J'ai fait 41e. Donc C'est pas mal quand même, mais bon. Après, c'est sûr, on a toujours envie de mieux faire, mais c'est déjà pas mal. Et en plus, pour la petite anecdote, il y a 2 ans, j'ai eu le frère de Evan, Yanis Leruyer. Et les deux, c'est les mêmes. Ils sont super grands déjà. Il est plus grand que moi, ça se voit pas beaucoup, mais il est plus grand que moi. Ils sont super bons dans leur sport, ils sont super humbles et sympathiques, donc c'est vraiment chouette de pouvoir t'avoir sur ce stage. Et alors, ce début de stage, du coup, t'en penses quoi? j'en pense que on est tous devenus amis très très rapidement puisqu'on a commencé à faire un foot. Toujours le foot. C'est vrai que pour un stage, c'est pas super bien de faire un foot pour les muscles, comme Laurent Sen nous a dit. Mais ça nous a permis de faire connaissance, de rigoler ensemble. Et donc vraiment, on a pu en Ah, on apprendre passe sur plus on les sait uns tout sur faire, les on va autres. continuer. Tant mieux. Bah, c'est génial. Merci beaucoup, Evan. On a fini l'échauffement avec du travail technique sur les haies, l'occasion pour certains de découvrir et pour d'autres tout simplement de réviser les bases dans la technique athlétique. Donc du coup là ils vont faire des 300 mètres à allure 2000. On va travailler l'allure 2000, après on travaillera l'allure 1000 sur les 300 mètres. Pour le premier il y aura un coup de sifflet au passage aux 100 mètres pour qu'ils soient calés dans leurs bonnes allures. Il y a 4 groupes de niveaux différents. Et puis après on passera donc en autonomie totale. Ils doivent eux gérer leur allure. Et puis après on fera la même chose pour de l'allure 1000. Malheureusement, j'ai pas plus de vidéos pour la séance piste, mais ça s'est relativement bien passé. On n'a pas eu le temps de faire le relais, donc tant pis, on n'aura pas abordé ça. Et au niveau de la gestion d'allure, c'était quand même pas mal compliqué pour la plupart des athlètes. Donc on espère qu'ils travailleront bien ça en club pour pouvoir être confortables dans la gestion de leurs allures 1000 et 2000. En début d'après-midi, on a eu la chance d'avoir une intervention par Florent Diaz sur la vision du sport et on a légèrement abordé la préparation mentale. Donc c'est super de pouvoir leur apporter ce côté-là aussi, plutôt prépa psychologique que physique, dont ils ont certainement moins l'habitude de parler en club. On a donc fait des petits groupes et on leur a donné des images en lien avec le sport, type un athlète qui discute avec son coach, un athlète qui fait un marathon, ou bien quelqu'un qui s'étire, et ils ont dû mener une réflexion sur ce à quoi ça leur fait penser dans le sport, est-ce qu'ils le pratiquent, etc., etc.
Prendre soin de soi et détendre les muscles et l'esprit. Eh bien, donc c'est un contenu qui s'adressait à des minimes cadets, juniors et espoirs. Pourquoi la préparation mentale? Bien, tout simplement parce que c'est un complément d'entraînement à la préparation physique que beaucoup d'athlètes négligent ou ne connaissent pas. Donc les interpeller sur cette préparation mentale, c'est les interpeller aussi sur les valeurs qu'elle représente. En quoi le mental peut-il être un allié dans la performance? Quelles sont les émotions qu'ils peuvent ressentir, et notamment des émotions négatives, comme le stress, un surstress, qu'on appelle donc la détresse, et comment convertir ces émotions négatives en émotions positives pour être plus performant le jour J. Bien sûr, ça se prépare avant, pendant et après la course. Donc voilà un peu les grandes lignes de mon intervention, les sensibiliser à cette approche mentale et leur donner des outils. Donc j'aurais donné 3 outils assez simples pour gérer cette préparation mentale, de façon à ce qu'ils puissent les utiliser facilement et sans aucun élément extérieur ni autre ressource qu'eux-mêmes. Donc le premier outil, c'est la respiration. Respiration très simple, il en existe beaucoup d'exercices. Et j'aurais donné un exercice assez simple, c'est respirer, donc inspirer 4 temps et expirer 6 temps à faire pendant 5 minutes. Ceci à n'importe quel moment. Donc cette préparation mentale peut les aider lors d'un entraînement difficile, à l'approche de la compétition et après la compétition, si toutefois ils en avaient besoin. Ça peut aussi leur être utile dans leurs études. Une intervention à l'oral pour gérer son stress, on peut très bien, avant cette intervention, faire ce petit exercice de respiration. Le second outil, c'est la visualisation. La visualisation, c'est donc un élément essentiel de mon intervention. C'est comment ils peuvent imaginer au mieux le déroulement d'une course. Donc se voir avant, dans quel état je suis, se voir pendant, comment je vois ma course, comment je la vis déjà dans mon imaginaire, et essayer bien évidemment de se donner les plus belles images, la plus belle visualisation. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'irréel. Donc l'imaginaire a toute sa place. Il suffit d'envoyer au cerveau un imaginaire positif pour qu'il enregistre cet imaginaire et qu'il puisse servir au moment où la course se produit. Et bien sûr, la visualisation sert aussi après la course pour faire un peu le bilan de sa course. Soit il peut s'exprimer avec une réelle joie parce qu'effectivement on a gagné, on a réussi. Soit il est là aussi pour gérer une frustration puisqu'on n'a pas réussi. Mais dans tous les cas, cette visualisation vise à atteindre le meilleur et le positif pour l'individu. Le troisième outil, assez simple, c'est le discours intérieur. Donc ce discours intérieur consiste simplement à se parler. À se dire je suis capable, je suis fort, je suis comme les autres. Si je souffre, ils souffrent aussi. Si j'ai un doute, eh bien j'ai les capacités d'enlever ce doute. Donc ce discours intérieur, c'est comment on se parle et quel est le respect avec lequel on se parle. Et donc envoyer ces 3 outils à ces jeunes qui ont bien perçu cette présentation, c'est leur permettre déjà d'avoir dans leurs mains quelque chose qui ne dépend plus que d'eux. Du coup, aujourd'hui, on a fait une intervention avec Florence sur la préparation mentale et la vision du sport, et on a pu voir que c'était très important de prendre du plaisir et de savoir pourquoi on fait ce sport. Comme vient de le dire Léonie, on a aussi abordé la vision du sport. On a eu la chance d'avoir un retour de Roger Millot, olympien en 1980 sur 800 mètres. Et à un moment donné, j'ai trouvé cet échappatoire et dire waouh, si je peux me casser là et pas avoir l'autorité de mon père derrière moi pour me dire fais ci, fais ça et truc. J'ai trouvé un coach qui m'a dit bah, écoute, vas-y, fais-le, viens un stage avec moi. Donc on a fait les premiers stages à Tournon de Bain et tout ça. Donc cet échappatoire, en premier lieu, c'est un échappatoire de la rigueur de mon père. Donc ce que je dis, c'était un peu un problème familial. Voilà. Et derrière, ben, on arrive avec un entraîneur qui te voit, qui te dit, qui te respecte et qui te dit ah ben t'es bon là, mais vas-y, continue, ça te plaît, vas-y. Ah la merde, 2 fois. Et puis tu t'entraînes 2 fois, puis 3 fois, puis tu commences à aller dans un truc où tu t'entraînes 4-5 fois. Et puis tu progresses, jusqu'au jour où ton entraîneur il dit bah, maintenant ça y est, tu peux aller plus loin. Donc j'ai dû aller à l'INSEP. Et quand je suis parti à l'INSEP, bah, je gardais mon entraîneur. Mon entraîneur, Jean-Claude, toujours, c'était un téléphone.
cette relation, qui était mon tonton, mon papa, mon grand-père, j'en sais rien, c'est quelqu'un qui m'a permis, à un moment donné, de m'échapper d'une vie qui était trop dure et trop stressante. Ce qui ne veut pas dire que quand mon père est décédé, j'ai lu tous les articles qu'il avait mis sur place, voilà. Mais lui, c'était un militaire, donc c'était autre chose. C'était pas... La veille des JO, Comment tu t'es senti? ah ben, il fallait y aller. Il faut rentrer sur le stade. Vous avez gagné? T'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu te retrouves dans une situation où tu peux pas reculer. Et dans la vie, tu peux pas reculer. Tu te retrouves, et c'est pour ça que je vous dis que la frustration, c'était important. Tu peux pas reculer. Tu arrives, tu dis, ben, j'ai tout fait pour arriver là. Maintenant, je rentre dans la salle d'échauffement. Dans la salle d'échauffement, ben, il y a Sébastien Cour, il y a Steve Aubert, il y a tout machin. Et là, tu dis, putain, je suis comme les autres. Je suis comme les autres. On est pareil. Maintenant, il faut rentrer sur la piste. Eh ben, maintenant, il y a un affrontement. C'est lui ou moi ou eux. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et dans cette situation, ben, tu mets ta tête à zéro. Quand j'ai dit tu es con, tu es intelligent avant et tu es con pendant. Eh ben, quand tu rentres à la piste, là, tu es con. Tu y vas. Tu y vas. Tu lâches tout. Tu lâches tout. Voilà. Ouais. On programme avec une tactique. Pardon? On programme avec une tactique. Les tactiques, tu les oublies. Ah ouais? Tu les oublies. De toute façon, tu cours toujours seul contre tout le monde. Donc tu devrais connaître les tactiques de tous. De tous. Ah, c'est pour ça Mais que tu les as analysées bien avant. Parce que quand tu arrives là, c'est que tu as couru déjà contre eux. Et eux, ils te connaissent. Donc eux, ils se préviennent, ils se méfient au-dessus de toi. Donc c'est du sport co, hein. C'est du sport co. La course à pied, c'est pas que du demi-fond où on court faire des pas. C'est un combat. C'est un combat où quand on rentre sur la piste, il faut se dire, waouh, les autres, ils sont forts. Moi, je suis fort. Comment on fait? On s'explique. Et on s'expliquera à l'arrivée. Après cette superbe intervention, au programme, c'était pas de la course à pied, mais juste du renfo, donc échauffement avec des mobilités, renfo et initiation à la muscu, puis un bon repas servi et dressé par Fabien. Ensuite, au programme, c'était soirée libre, hormis pour les filles qui ont eu 40 minutes d'intervention sur les spécificités féminines dans le sport. Bonjour à toutes et à tous, on est déjà sur le jour 3 du stage. Ça passe à une vitesse folle. Aujourd'hui, on est sur le domaine de Charence, c'est pas très loin de Gap. Je vous mettrai des plans, on est à un endroit super joli. Et aujourd'hui, au programme, c'est séance fartlek. Donc, séance prévue, c'est 3 minutes, 1:30, 30 secondes d'effort. Récupération 2 minutes, récupération 1 minute et 2:30 à 3 minutes de récup entre. Voilà, donc ça va être bien sympa. Maintenant, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Bon, du coup, je suis avec Inès. Là, on est un petit peu avant le fartlek. Donc déjà, Inès, est-ce que tu as déjà fait des fartleks? Non, j'ai jamais fait de fartlek et je sais pas du tout c'est quoi. Donc tu vas découvrir maintenant. Ouais, Et alors, comment tu te sens dans ce stage? Est-ce que ça te plaît pour l'instant? ouais, ça va. J'ai un peu mal au mollet, mais sinon ça va. Ouais. Et- T'as pas l'habitude de t'entraîner autant? Ouais, Bah, c'est une bonne nouvelle parce que si t'entraînais autant en club, ça serait pas le top. Ok, bah, merci beaucoup. Bon courage rien. pour ton fartlek. merci. Je crois que vous êtes au taquet là. Vous êtes au taquet là. Vous êtes au taquet là. Allez, on est rattrape-toi, viens. Après avoir bien souffert sur ce fartlek, il était temps pour nous de rentrer à l'auberge pour manger. Puis après, on a eu le droit à l'intervention de François Botu, qui est kiné et plutôt orienté vers le sport. Et il nous a présenté des exercices de mobilisation à pouvoir intégrer dans ses routines avant, après, pendant les entraînements. Eh ben, du coup, aujourd'hui, on est venu parler un petit peu de tout ce qui était de la souplesse et de la mobilité.
et d'essayer de faire la différence et la part des choses entre ces deux principes. Souvent les athlètes ont l'habitude de s'étirer dans leur club avec leur coach en début ou en fin de séance. Et comme les pratiques elles évoluent, j'ai essayé d'apporter un peu de nouveauté dans ces pratiques-là. Et notamment au niveau de la mobilité, on a essayé de leur faire comprendre ce que c'était la mobilité. Donc c'était d'essayer de bouger son corps dans toutes les amplitudes possibles et d'amener son corps leurs muscles à être capables de se contracter dans toutes les amplitudes possibles. Et du coup, on a essayé de leur montrer une séance type à faire soit en échauffement, soit en jour de repos pour pouvoir essayer d'entretenir cette mobilité et entretenir leur mécanique, on va dire, pour être performant au quotidien, quoi. Ok, super. Donc ça rentre dans le cadre de la prévention des blessures. Et voilà, c'est de minimiser l'idée, c'est d'essayer de minimiser le risque de blessure, afin que les athlètes soient performants sur le long terme et puissent s'entraîner de manière qualitative, sans douleur et sans gêne de mobilité, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pour l'avant-dernière séance du stage, au programme, c'était 3 ateliers de renforcement musculaire, un plutôt dos, un plutôt haut du corps et un autre plutôt abdos-gainage. Et on a fini tout ça par une relaxation, donc de la cohérence cardiaque, et puis un body scan. D'ailleurs, très heureux de voir que la majorité des athlètes ont été très réceptifs à ces méthodes. Le stage, c'est aussi des moments de partage. Les grands en ont profité pour faire une bataille d'eau, et nous, on en a profité pour fêter l'anniversaire de Marco. On a terminé cette dernière soirée de stage par des jeux de cohésion, puis on en a profité pour faire un débriefing individuel avec chacun des athlètes. Pour ce dernier jour de stage, au programme c'était du fractionné mais fun sous forme de course d'orientation avec un jeu de loi. De 1 à 17. Ben. 2 toujours. Non, vous avez déjà fait le 2. 3. Le 3. Quelle est la plaque d'immatriculation de la voiture de Joris? Une fois la course d'orientation terminée et juste avant le repas, on a clôturé le stage avec un dernier débriefing. Bon, du coup, ça y est, le stage touche à sa fin. Je suis avec Léonard qui était un des athlètes du stage. Est-ce que tu peux nous faire un petit débrief de ce stage? C'était bien parce qu'il y avait un groupe, une bonne ambiance, ça pouvait changer de ce qu'on a dans nos clubs. Et là, vu que le groupe était assez homogène, ça a fait une belle cohésion pour s'entraîner. Ah bah c'est génial. Quelle est ta plus grande fierté du stage? D'avoir battu Joris sur le fartlek à la fin, il n'a même pas réussi à me suivre. Pour clôturer ce vlog, je tiens à vous préciser que j'ai été honoré de pouvoir encadrer pour la 3e fois sur ce stage, que c'est toujours un plaisir de rencontrer tous ces athlètes qui seront peut-être demain dans nos équipes de France, de contribuer à leur performance. Je tiens aussi énormément à remercier tous les athlètes, les parents, les coachs, tous ceux qui sont intervenus et qui ont accepté que je les mette dans les vlogs, parce que pour moi ça compte vraiment beaucoup. J'ai envie de pouvoir partager ça à tout le monde, que tout le monde puisse avoir envie d'intégrer ce type de stage, en sachant qu'en région PACA on a les minimes qui ont ce stage-là, mais il y a aussi en même temps les cadets, les juniors et les espoirs en fonction du suivi. Donc voilà, c'est accessible à plein de catégories, c'est des moments qui sont juste géniaux. Les stages de quand moi j'étais jeune, je m'en souviens encore. Donc je peux que vous conseiller de vous investir à 300% pour essayer d'intégrer ce type de stage, en faisant bien attention de ne pas se blesser, évidemment. Et puis voilà, j'avais envie de faire ce vlog-là aussi pour pouvoir le partager à mon groupe d'entraînement, tous mes athlètes qui puissent comprendre qu'est-ce que je vis sur ces stages-là et qu'est-ce qu'eux pourraient vivre. Et voilà, je vous laisse avec mes réseaux sociaux. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner du coup à Instagram, TikTok et surtout à mon compte YouTube. N'hésitez pas à me faire des retours, je l'ai déjà dit, mais je ne suis pas un spécialiste de la vidéo ni du montage vidéo, etc. Donc ça me fait très plaisir si j'ai des retours. Peu importe s'ils soient négatifs ou positifs, tant que c'est constructif et que ça peut me permettre de faire glow up mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Et puis je vous laisse avec un petit générique de fin, quelques athlètes ont envie de faire ça.